Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le zoom de Yon ou Yone, moi je vais l'appeler Yon. Donc Yon ou l'œil d'émeraude, héroïne de la faction forêt, orientée type intelligence. Un graphique en toile d'araignée, comme vous pouvez le voir, assez bien équilibré, sur du contrôle, du soin, un petit peu de dégâts, une capacité de survie sympathique et un bon buff pour vos alliés. Pas de debuff, ou très peu, mais c'est pas forcément son rôle. On peut voir qu'au niveau 300, elle va avoir 798k d'HP, 54k d'attaque et 9234 de défense, ce qui est assez conséquent. C'est la synergie la plus puissante que vous pourrez trouver avec Ares, car ça va faire en fait, grâce à Yone, Ares va devenir le tank le plus tenace du jeu. L'invulnérabilité qu'elle donne, elle va être déclenchée. Ares, il va être guéri grâce à un bouclier et grâce à l'ultime, donc l'ultime d'Ares. Et une fois que cette invulnérabilité de Yona est passée, il lui reste toujours l'invulnérabilité donc de sa propre compétence, la compétence d'Ares, qui, une fois que ses PV vont être retirés, il va s'enclencher. Et donc ce combo ne peut être contré que par une seule héroïne, qui est Naomi. Donc comboter Yone avec Ares fait assurément de gros dégâts dans les équipes adverses. On va dire que jusqu'au niveau 276, c'est un grand personnage, une grande héroïne à jouer. Et après passer ce niveau, ce cap des 250-275, elle devient irremplaçable. Mais elle demande à être vraiment améliorée à son plein potentiel au grade des étoiles pour pouvoir être utilisée. On va aller se pencher un petit peu sur ses compétences. Donc la compétence, donc la fureur de la jungle, Yon résonne avec la force de la nature et inflige 60% de dégâts d'attaque à tous les ennemis pendant 6 secondes. Et après donc la résonance, elle leur inflige l'effet enracinement qui inflige 110% de dégâts d'attaque et rend les cibles incapables de bouger ou d'attaquer pendant 1 seconde. Donc ça va les clouer sur place, littéralement. Au niveau 2, Yon devient immunisé contre tous les sorts de contrôle et obtient l'effet peau dure qui vont donc réduire les dégâts de 25%. Niveau 3, les dégâts continus donc augmentent à 70% de l'attaque par seconde et les dégâts de l'effet enracinement augmentent à 130% au lieu de 110%. Sa deuxième compétence, donc les graines qui se cachent, elle va planter une graine à l'intérieur d'une unité ennemie, et une fois que la compétence Fureur de la jungle est activée, donc la première, la graine germe instantanément et inflige 120% de dégâts d'attaque et l'effet enracinement pendant 3 secondes. La graine ne dure pas plus de 10 secondes. Donc une fois que la graine se cache est active, il faut utiliser la compétence ultime de Yon dans les 10 secondes qui suivent. Au niveau 2, donc les dégâts passent à 140% de l'attaque. Au niveau 3, elle plante des graines à l'intérieur de 2 ennemis. Et au niveau 4, les dégâts passent à 160% de l'attaque. Sa troisième compétence, donc la protection de la jungle, c'est là que ça devient intéressant, par exemple pour le combo avec Ares. Donc c'est un bouclier qui va protéger l'unité amie ayant les PV les plus faibles en bloquant 4 attaques ennemies pour cette unité amie, et dure 6 secondes. Elle va infliger également 120% de dégâts de l'attaque au dernier ennemi qui a attaqué la cible alliée, et inflige l'effet enracinement encore une fois pendant 2 secondes. Au niveau 2, le bouclier bloque 6 attaques et la durée passe à 8 secondes, et au niveau 3, le bouclier protège 2 alliés au total. Donc imaginez, vous la mettez en backlane, vos 2 alliés, vos deux héros de la frontline sont au plus bas de leur PV, elle va les protéger simultanément, ce qui va les faire encore tenir plus longtemps sur le champ de bataille.
Sa dernière compétence, donc la vigne à la rescousse, c'est lorsque l'unité alliée qui subit des dégâts mortels, elle l'enveloppe de vigne pendant 6 secondes et récupère 5% des PV maximum par seconde. Donc on va arriver jusqu'à 30% des PV récupérés, et cette compétence ne peut être activée qu'une seule fois à chaque combat, d'où l'importance d'essayer de vraiment la faire combo avec Ares pour le faire survivre encore plus longtemps. Au niveau 2, le taux de guérison augmente à 8%, donc voilà, une petite amélioration de heal non négligeable. Et au niveau 3, la compétence peut être activée 2 fois par combat. Comment vous dire qu'au bout, donc le niveau 3, au bout d'un moment, ça va commencer à faire beaucoup, à aller chercher par exemple pour tuer un Ares. On va aller se pencher un petit peu sur donc, la carte des étoiles. Pour résumer, on va essayer d'aller chercher un petit peu, c'est une héroïne assez polyvalente, donc il ne faut pas oublier les capacités d'attaque qu'elle peut avoir. Il ne faut pas non plus oublier qu'elle contrôle, c'est un héros de type contrôle quand même. Donc on va essayer d'aller chercher des attributs offensifs, principalement dans la star map, malgré le tout, malgré le fait en fait que ces statistiques de base soient peut-être un petit peu plus orientées sur de la défense. On va essayer de lui mettre en fait vraiment un rôle offensif. Comme ça, elle aura tout aussi bien le rôle de protectrice que d'attaquante. La première, donc, ça va être l'attribut de défense. La deuxième, le classique saut de la forêt qui fait qu'elle gagne 8 points d'esquive. Sur la star map de bronze, donc la première, on va aller chercher, comme je vous l'ai dit, des stats offensifs, donc de l'attaque, de la résistance critique, encore une fois de l'attaque, et ici, on va essayer d'aller chercher, vous pouvez soit prendre de l'esquive, soit de la résistance aux dommages critiques. Le plus conseillé pour moi, ça reste de l'esquive, comme beaucoup de héros. On va donc pouvoir débloquer une des 3 compétences de la star map de bronze. Ici, vous en avez 2, encore une fois, recommandées. Ce sont les 2 du haut. La première, le bouclier d'inspiration, qui fait que lorsque le héros utilise la compétence ultime, il gagne un bouclier dont la capacité est égale à 8% des PV max et dure 5 secondes. Donc une capacité de survivabilité. L'attaque torrentielle également, qui fait que en fait, l'obtention d'un effet positif augmente la vitesse du héros de 7 points pendant 8 secondes, et cette compétence peut être déclenchée au maximum une fois toutes les 6 secondes. Si vous avez un buffer, un héros buffer, ça peut être très intéressant de le jouer, comme ça elle va pouvoir récupérer ses cooldowns et récupérer ses capacités de plus en plus rapidement. La troisième, pardon, excusez-moi, je voulais pas montrer. Le plaisir du chasseur, malgré le fait qu'elle soit là, elle est moins utile, moins intéressante, qui en fait ça va recharger voilà, instantanément les compétences de Yon, mais bon, écoutez, c'est pas forcément le plus utile, donc ne vous attardez pas sur celle-ci. La star map intermédiaire, sans surprise, on va aller chercher de l'attaque pour les stats offensives. La carte des étoiles d'argent, donc cette star map, on va aller chercher donc ici de la résistance critique, de la résilience. On va aller chercher de l'attaque ici. Là, on va aller chercher de la précision pour pouvoir contrôler encore plus facilement. Sur la dernière, encore une fois, de l'attaque. Et on arrive donc à la bénédiction de l'intelligence qui octroie aux 2 attaques normales qui suivent une capacité d'infliger des dégâts en zone. Étant donné qu'elle attaque également en zone, ça n'est que bénéfique. Sur la dernière star map, celle en or, on va donc chercher pour la première de l'esquive. Ici, pardon, excusez-moi, je ne vous le montre pas. De l'esquive. La deuxième, ça va être de l'attaque. Ici, encore une fois, de l'esquive. Et sur la dernière, ça va être du taux critique. On va pouvoir débloquer donc une des 3 compétences. Ici, il n'y en a qu'une seule dont vous devez vous soucier, c'est l'effet domino, qui fait que lorsque le héros attaque plusieurs cibles, augmente les dégâts infligés de 6% à chaque fois qu'une cible supplémentaire est touchée, et la limite de cet effet est à 30%. Étant donné que la majorité des compétences de Yon sont
les compétences offensives sont en AOE, ça tombe bien, à chaque fois que la compétence va taper un ennemi supplémentaire, elle va gagner en dommages. Les deux autres, je peux vous les présenter rapidement, mais là, c'est un gain de buff pour la compétence de soin sur vos alliés, et ici, la thérapie de bénédiction, qui fait que lorsque le héros active une compétence de soin, il y a 50% de chance d'augmenter son efficacité de 100%. Ce n'est pas une healeuse à proprement parler, donc il ne faut pas forcément se concentrer sur ses compétences ultimes. Voilà, écoutez, très bonne héroïne, de bons combos, une bonne synergie avec les héros les top tiers du jeu. Donc si vous l'obtenez, montez-la. En plus, vous pourrez aller chercher sa peau, son petit skin, Yon en bois mort, donc très sympathique aussi. Voilà, écoutez, on a fait le tour pour cette héroïne. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur Twitch durant les lives et encore plus rapidement sur YouTube pour le prochain zoom des héros de Magnum Quest. C'était Scap, bye. Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.